Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windroid Tech. J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer pour résoudre les problèmes du disque à 100% utilisé. Alors, c'est très intéressant pour les personnes qui jouent beaucoup au jeu et que j'ai remarqué qui se plaignent souvent d'avoir des saccades, des freezes et l'arrêt de leur jeu pendant qu'ils jouent. Donc, je vais vous montrer plusieurs étapes. Ces étapes-là, vous allez les faire une par une et à chaque étape que vous faites, vous redémarrez votre ordinateur pour voir si la manipulation que je vous montre, si c'est elle qui, justement, provoque le problème de tout ce que je viens de vous dire. Donc, c'est parti. Alors, première des choses, on va aller dans la barre de recherche Windows et on va taper msconfig. Voilà, c'est la configuration du système. On clique sur configuration système. Vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Alors, ici, si vous avez démarrage normal, eh bien, on va demander à avoir un démarrage sélectif. Voilà. Donc, moi, il était paramétré comme ça, parce que je trouve que ça fonctionne mieux comme ça qu'en démarrage normal. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, au démarrage, il charge tous les pilotes de périphériques et tous les services. Donc, quand ça charge au moment du démarrage, eh bien, ça fait ralentir l'ordinateur. Et donc, le démarrage sélectif est bien meilleur. Ensuite, vous allez dans démarrer. Dans démarrer, donc ici, surtout, si vous avez démarrage sécurisé, ne le faites pas parce que ça fait démarrer en mode sans échec dans les options avancées. Voilà, mode réparation. Alors surtout, vous le décochez. Si vraiment vous l'avez, vous le décochez. Ensuite, vous allez dans service. Dans service, ce que vous pouvez faire, c'est masquer tous les services Microsoft. Voilà. En masquant tous les services Microsoft, eh bien, ça permettra justement à ce que ces applications, ces services, justement, ne tournent pas en arrière-plan pendant que vous jouez à un jeu ou pendant que vous faites du travail sur votre ordinateur et pour éviter justement que cela ralentisse votre ordinateur. Ensuite, vous désactivez tout. Voilà. Et vous faites appliquer et vous faites OK. Et ensuite, votre ordinateur vous demande de redémarrer. Vous redémarrez votre ordinateur, voir si le problème est résolu. Si ce n'est pas le problème qui résout justement les ralentissements et les bugs, eh bien, ce que vous faites, vous revenez sur la page et vous resélectionnez tout. Voilà. Ensuite, vous allez dans démarrage. Vous faites ouvrir le gestionnaire des tâches. Gestionnaire des tâches, ici, vous avez toutes les applications et tous les services, justement, qui s'ouvrent en même temps que le démarrage. Donc ça aussi, ça permet d'avoir un démarrage plus rapide. Vous voyez, moi j'ai tout désactivé. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez désactiver l'antivirus. C'est une chose que je ne recommande pas parce que s'il peut y avoir un problème, si vous avez un virus au moment du démarrage, ça peut arriver. Mais bon, c'est pas constamment. Donc c'est juste pour essayer de voir si c'est pas votre antivirus aussi qui fait défaut de vos ralentissements. Donc ce que vous faites, vous désactivez. Vous voyez ici, donc je l'active. D'accord? Voilà. Et si vous voulez désactiver, vous cliquez dessus et vous faites désactiver. Voilà. Et vous désactivez tout ça, ce qui permettra d'avoir un démarrage plus rapide de votre appareil. Vous allez dans processus, ici, et justement, dans processus, vous avez ici le processeur. Vous voyez, moi, j'ai mon processeur qui est à 83%. Et donc, ça fait blocage quand il est à 100%. Eh bien, votre ordinateur ralentit. Voilà. Et donc là, ce qu'il faut faire, il faut désactiver justement les services qui demandent trop de
de mémoire. Vous voyez? Par exemple, ici, moi j'ai Google qui est ouvert, il fait 316 mégaoctets. Ici, bon, bien sûr, j'ai mon application vidéo que je peux pas enlever parce que, eh bien, je suis en train de faire la vidéo. Mais si vraiment il était ouvert, je l'enlèverais parce qu'il me prendrait trop de mémoire. Voilà. Et il solliciterait trop le processeur. Voilà. Ensuite, anti-malware. Vous voyez ça? Par exemple, ça, je peux justement faire fin des tâches. Vous voyez? Lui, je l'enlève et je fais fin des tâches. Je fais, ah, d'accord. Il me dit non. Donc voilà. Donc très élevé, vous voyez, j'ai des choses qui sont très élevées. Par exemple, lui est très élevé, mais ça fait partie de mon application vidéo. Alors je peux pas l'enlever. Mais c'est un exemple. Si vous aussi vous avez autant de mégaoctets d'activés, eh bien vous les désactivez, justement comme je viens de vous l'expliquer. On va aller dans Service. Vous tapez Service dans la barre recherche Windows. Vous cliquez sur Service. Alors, je vais vous faire désactiver plusieurs services qui sont pas nécessaires et qui tournent en arrière-plan et qui sont à l'origine des problèmes de ralentissement, de bugs et d'arrêt d'application ou de jeu. Voilà. Donc là, on va aller sur Sizeman. Voilà, ici, celui-ci. Donc, vous cliquez 2 fois dessus. Là, il est en automatique. Ce que vous faites, vous cliquez ici et vous faites désactiver. Désactiver. Ensuite, vous faites arrêter le service. Arrêter le service. Voilà. Ça, c'est le premier. Alors, pour le deuxième, on va aller dans les S et on va chercher service transfert intelligent. Vous voyez? Service transfert intelligent en arrière-plan. Comme je vous le dis, c'est des services qui tournent en arrière-plan et qui font ralentir justement votre ordinateur et qui ne servent à rien du tout, à part faire des problèmes à vos ordinateurs. Donc, service de transfert intelligent, on clique 2 fois dessus. On fait la même chose. On va dans Manuel et on fait désactiver. On fait appliquer. Ensuite, vous faites OK. Voilà. Donc celui-ci est désactivé aussi. On va aller voir un troisième. Le troisième, on va aller dans les E, expérience des utilisateurs, on va aller chercher. Expérience des utilisateurs connectés en télémétrie. Ça aussi, il faut le désactiver, c'est un service qui tourne en arrière-plan. Il est en automatique, donc ce qu'on fait, on va ici, ou bien vous le désactivez, ou bien vous l'arrêtez, ici, arrêtez, voilà, et vous faites OK. On va aller voir un dernier service, c'est dans les W, et on va aller sur Windows Search. On clique 2 fois dessus, et on fait là aussi arrêter. Voilà. Et donc, ce que je viens de vous montrer, vous pouvez les faire un par un. À chaque fois que vous en arrêtez un, vous redémarrez votre ordinateur, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, ce que vous faites le deuxième. Par contre, s'il est résolu, c'est que c'était justement l'origine, et donc pas besoin d'aller plus loin. Mais si vous voulez désactiver les 4, vous pouvez aussi désactiver les 4. Voilà. Ensuite, dernière chose, on va aller, alors vous faites Windows X, et vous allez dans Invite de commande administrateur. Vous faites oui. Et si vous ne trouvez pas Invite de commande en faisant Windows plus X, eh bien vous tapez directement CMD dans la barre de recherche ici. Et vous faites un clic droit, par contre, vous ne cliquez pas dessus. Vous faites un clic droit avec la souris et vous exécutez en tant qu'administrateur. Voilà. Ensuite, dans l'invite de commande, on va y inscrire cette ligne de commande, CHK, DSK,
espace slash F espace slash R. C'est-à-dire que là, il va vérifier le disque et s'il y a des clusters, eh bien, il va réparer les problèmes défaillants sur votre disque. Voilà. Alors, vous faites entrer. On attend. Voilà. Donc là, il me dit que comme le service est en cours, est utilisé, eh bien, on vous demande de le faire au redémarrage. C'est-à-dire qu'il va faire une analyse au redémarrage. Il va faire une analyse de votre disque au démarrage. Et donc là, ce que vous faites, vous écrivez le O en majuscule, comme ça, pour dire oui. Et si vous voulez pas, vous mettez N en majuscule et vous faites entrer. Voilà. Et donc, il dit, ce volume sera vérifié au prochain redémarrage du système. Voilà. Donc, ensuite, vous pouvez sortir. La vidéo s'arrête là. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça va résoudre les problèmes de votre disque à 100% utilisé. Dites-moi dans vos commentaires si pour vous ça a fonctionné. C'est toujours rassurant de savoir que ça a fonctionné pour vous. Et si ça n'a pas fonctionné, eh bien, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires et j'essaierai de résoudre le problème dans la mesure du possible, bien sûr. Voilà. Et donc, si vous ne pouvez pas, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est réinstaller justement Windows avec l'ISO Windows sur une clé USB. Ou bien vous allez dans les services options avancées pour réparer vos disques comme je viens de vous le montrer, ou bien une restauration de votre système. Voilà. Donc c'était tout. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.